Étudier à l'étranger est une option populaire pour les étudiants. C'est souvent encouragé par la fac. Avec les conditions actuelles du Covid-19, faire une study abroad n'était pas tout à fait logique, mais ce n'était pas impossible non plus. Alors, j'ai décidé de faire un programme à Paris, en toute sécurité. Ma fac m'a soutenue et, afin de me préparer, elle m'a montré la charte suivante. Bien que cette charte soit utile, je vais ajuster un peu les étapes. Étape 1. La solitude et l'indépendance. Je dois être honnête et dire qu'au début du semestre, j'avais peur. J'ai commencé à avoir des doutes. Je ne savais pas si j'étais prête à faire un stage dans une autre langue, à habiter toute seule dans un autre pays, surtout pendant le Covid. Prête ou pas, la vie en français a commencé et bientôt mes soucis sont partis. J'ai grandi grâce à la fierté que je ressentais. J'ai vécu dans un autre pays, dans une autre langue et j'ai appris beaucoup. Je suis tombée amoureuse de ma solitude. Ce que j'ai adoré le plus était de prendre le métro toute seule. Il y a une annonce à chaque arrêt. Attention à la marche en descendant du train, suivi par un site de traduction. Sauf qu'il n'y a pas de touristes pour les écouter. À part moi. Mais personne ne sait ça dans le métro. Parce que maintenant, je ressemble aux Parisiennes. Ça veut dire que le couvre-feu à 19h sera maintenu partout. Le télétravail sera systématisé. Et j'appelle tous les travailleurs et tous les... Étape 2. Le confinement. Il est temps d'être adulte. Ce semestre, c'est la première fois que je me sens autant adulte. Et en même temps, autant enfant. Je me sens comme une adulte grâce à toutes les choses que j'ai l'impression d'avoir conquises. Je vais au travail chaque jour, je prends les transports publics, j'habite toute seule et je suis obligée d'être indépendante. Cependant, je me sens comme une enfant parce que je suis congelée dans un état d'apprentissage. Je dis congelée parce que, vraiment, je ne peux pas m'en échapper. Je suis en France et je dois gérer chaque interaction en français. Des fois, c'est vraiment comme une sitcom. Bonjour. Bonsoir. T'avais pas commandé un queutru sur la rue? Étape 3. L'ajustement culturel et personnel. Bon, je continue à être honnête. Certaines choses m'ont vraiment manqué. Mon lit, les petits plats préparés avec amour de ma mère. Et puis, il y a toujours des difficultés et des challenges. Mais bon, on s'adapte et on trouve une façon de continuer. J'ai trouvé une routine avec mes stages et j'ai créé des connexions avec des jeunes de foyer. Le confinement n'était pas idéal, certes, mais heureusement, et peut-être même à cause des circonstances, ça m'a poussé à trouver d'autres façons de réussir et de faire les trucs que j'avais imaginés. Café, non, mais foyer, oui. Café avec des amis, le petit jardin et surtout les discussions interculturelles. Musée, non, mais les stages, oui. J'explore une nouvelle partie de Paris chaque jour entre mes 2 stages. En conclusion, j'avais peur de l'inconnu et d'être ici pendant une pandémie. Mais malgré les conditions de Covid-19, malgré la solitude de confinement et surtout malgré la peur de l'inconnu, je savais que ça irait. D'ailleurs, les cafés ont réouvert, donc je vous laisse. J'ai rendez-vous en terrasse. Bisous!